Mobilisation citoyenne pour le développement. Le déclic lui-même. Le Bénin dans sa grandeur. Il arrive dans l'histoire des nations un moment particulier. Où les diagnostics sont connus. Où les ressources sont identifiées. Où les talents sont présents. Mais où il manque encore une chose, une prise de conscience collective. Le moment où un peuple comprend que son destin ne dépend ni du hasard, ni de la providence extérieure, mais de l'activation de ses propres forces. Le Bénin possède l'intelligence, l'histoire, les talents, la créativité et la position géographique nécessaires pour devenir un acteur majeur de l'Afrique de demain. Ce qui est attendu maintenant n'est plus seulement une vision. Ce qui est attendu est l'activation nationale. L'activation d'une nation commence lorsque chaque citoyen cesse de se percevoir comme un spectateur et se reconnaît comme acteur du développement. Le déclic, c'est une dynamique où la conscience révèle le potentiel, la liberté libère l'initiative, les institutions structurent l'action, la méthode organise l'effort, et l'état d'esprit de grandeur élève la nation. C'est dans cette perspective que le groupe Kloubou inscrit la mobilisation citoyenne pour le développement du Bénin. Car une nation activée n'attend plus son avenir. Elle le construit. Le développement commence le jour où un peuple décide de devenir acteur de son propre destin. Gand a la conscience du potentiel national. Le déclic commence donc par une prise de conscience, celle du potentiel réel du Bénin. Feu le président Mathieu Kérékou rappelait avec force cette réalité. Même si les États africains devaient avoir des difficultés, le seul pays qui aurait dû faire preuve de responsabilité, c'était bien le Bénin. D'autant plus qu'ils avaient reconnu que les Béninois étaient intelligents. Cette affirmation n'est pas un simple compliment. Elle renvoie à une histoire et à une réputation. Le Dahomey fut souvent qualifié de « quartier latin de l'Afrique », expression attribuée au philosophe Emmanuel Mounier, pour souligner la richesse intellectuelle et culturelle de ses élites. Mais cette formule portait aussi un avertissement, l'intelligence seule ne suffit pas si elle ne se transforme pas en puissance collective. La question centrale demeure donc. Sommes-nous à la hauteur de nos capacités intellectuelles et culturelles pour impulser un véritable développement? Une métaphore du chardon, la persévérance intelligente, se développer, c'est accepter d'affronter les difficultés avec courage et lucidité. Le chardon, plante épineuse associée à la résistance et à la ténacité, illustre bien cette réalité. Si nous le saisissons naïvement, il nous pique. Mais si nous le saisissons avec fermeté et intelligence, ces épines cèdent. Cette métaphore rappelle que les obstacles du développement ne disparaissent pas par la plainte, mais par l'intelligence appliquée, la persévérance et l'audace. La prospérité exige donc trois forces combinées. L'intelligence stratégique. L'action courageuse. L'unité nationale. 2. Axe de la conscience nationale. A. L'intelligence nationale, l'histoire du Bénin témoigne d'une remarquable capacité d'adaptation et d'organisation. Le royaume du Dahomey a développé des tactiques militaires sophistiquées, une administration structurée, une diplomatie active, des réseaux commerciaux dynamiques. B. Le rôle historique des élites dahoméennes. Durant la période coloniale, de nombreux cadres dahoméens ont occupé des postes administratifs importants dans plusieurs territoires d'Afrique occidentale. Le président Mathieu Kérékou le rappelait, les cadres béninois ont occupé des postes de haut niveau dans les territoires d'outre-mer, dans notre sous-région. Même à Dakar, ils étaient présents. 3. La capacité d'organisation nationale. L'histoire récente a également démontré la capacité du Bénin à trouver des solutions collectives face aux crises. La Conférence nationale du Bénin de février 1990 demeure un exemple remarquable de dialogue national et de transition pacifique, souvent citée comme modèle en Afrique. Elle témoigne d'une aptitude nationale à privilégier la concertation et la responsabilité collective. Sanctifier l'intelligence béninoise, du génie au service, le Bénin regorge de talents, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs, créateurs, penseurs. Mais trop souvent, l'intelligence se disperse dans des trajectoires individuelles. Le défi du déclic national consiste à sanctifier l'intelligence, c'est-à-dire orienter les capacités intellectuelles vers le service de la nation. Le CHPI Centre d'homologation et de promotion des innovations s'inscrit dans cette vision, valoriser les inventeurs, soutenir les innovations locales et transformer le génie individuel en moteur de développement collectif. Grand 2. La culture de la liberté. Une nation est réellement libre lorsqu'elle est capable de produire l'essentiel de ce qu'elle consomme et de maîtriser les technologies qui structurent son développement. Cela signifie produire localement une partie croissante des biens stratégiques et maîtriser les technologies de base et sécuriser les chaînes de valeur nationales.
La souveraineté productive signifie la capacité de négocier avec le monde en position de force. Le Zemidjan a motorisé la mobilité populaire. Zemisu, Zemidjan sur rail, doit motoriser l'industrialisation nationale. Le Zemidjan est aujourd'hui symbole de mobilité, symbole d'économie populaire, symbole d'ingéniosité urbaine. Le Zemisu, Zemidjan sur rail, peut devenir symbole de transformation technologique, symbole d'industrialisation, symbole d'innovation béninoise. L'histoire politique du Bénin montre pourtant une constante, chacun des récents présidents de la République, Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou, Thomas Boniyahi et Patrice Talon a, à sa manière, cherché à moderniser l'État et à mobiliser les citoyens autour d'un projet de progrès collectif. Derrière les différences d'approche, une même intuition traverse les décennies, le développement durable ne peut être importé. Il doit être construit. La liberté politique, conquise au prix de luttes démocratiques, n'atteint son sens complet que lorsqu'elle produit. La liberté économique, la liberté technologique, la capacité productive nationale. Le déclic consiste donc à passer d'une liberté institutionnelle à une liberté productive. Axe structurant. À libération mentale, le premier obstacle au développement n'est ni matériel ni financier. Il est psychologique. Sortir de la dépendance psychologique. Pendant trop longtemps, les sociétés africaines ont été conditionnées à considérer la technologie, l'industrie ou l'innovation comme des réalités extérieures. Le déclic exige une rupture claire, ce que d'autres peuples ont construit, nous pouvons aussi le concevoir, l'adapter et le produire. 2. Souveraineté productive, une économie de survie exploite les ressources. Une économie de transformation crée de la valeur. Transformer signifie ajouter de la valeur à la matière première. Modifier les ressources brutes pour produire des biens utiles. Progresser dans la chaîne de valeur économique. 3. Industrialisation progressive, l'industrialisation est une organisation nationale de la production. Maîtriser les technologies essentielles. Elle implique mécanisation, standardisation, productivité, chaîne industrielle structurée. C'est dans cette logique que des projets comme Zemisu, le Zemidjan sur rail, deviennent des défis industriels nationaux. Au-delà du transport, il s'agit d'un symbole, la capacité du Bénin à concevoir, assembler, tester et produire. 4. Maîtriser les ABCD technologiques, la souveraineté industrielle commence par la maîtrise des fondamentaux. L'ABCD de la technologie consiste à acquérir les compétences dès le bas âge. B. Bâtir des solutions collectives. C. Créer en réponse aux besoins locaux. D. Déployer des innovations utiles à grande échelle. Dans cette dynamique, le groupe Kloubou choisit d'être un acteur du déclic national. Son engagement repose sur 4 orientations. Investir dans l'intelligence. Renforcer les capacités nationales. Organiser les énergies productives. Aligner les talents au service de l'intérêt national. Grand 3. Le réaménagement institutionnel. Les institutions deviennent des organes vivants de la puissance nationale. Le déclic national appelle donc un réaménagement institutionnel lucide et pacifique, destiné à renforcer la cohésion nationale, consolider la confiance citoyenne et accélérer le développement économique. Une période de stabilisation nationale, 2026 à 2027, permettra de restaurer les équilibres, d'aligner les institutions sur les objectifs de développement et de préparer la nouvelle étape de la transformation du Bénin. La TRIA table ronde inclusive et audacieuse, notre seconde conférence nationale, servira de creuset pour l'alignement. 1. Passer du citoyen politicien au citoyen bâtisseur, la démocratie doit devenir un moteur de construction nationale. Le déclic national introduit ainsi un principe nouveau, le citoyen acteur du développement. La démocratie des acteurs du développement, DAD, repose sur 3 dimensions. Symbolique, la citoyenneté devient un acte de fécondité nationale. Opérationnelle, la reconnaissance nationale s'appuie sur le mérite, le service et l'ancrage communautaire. Stratégique, la gouvernance privilégie les bâtisseurs, innovateurs, entrepreneurs, chercheurs, agriculteurs, ingénieurs et créateurs. Ainsi, la DAD dépasse la logique purement partisane pour promouvoir une démocratie de contribution. 2. Rééquilibrer les centres stratégiques du pays, l'histoire du Bénin a distribué les fonctions institutionnelles entre plusieurs villes. Porto Novo, capitale politique Cotonou, capitale économique Abomey-Calavi, centre universitaire et urbain en expansion. Le déclic national ouvre donc une réflexion stratégique, faut-il créer une capitale prospective? La proposition de Bétérou comme capitale du Bénin repose sur plusieurs arguments.
Position géographique centrale, neutralité historique, capacité d'aménagement moderne, équilibre territorial. Une nouvelle capitale pourrait devenir un symbole d'unité nationale, un centre administratif moderne, un pôle technologique et sécuritaire. Bâtir une capitale du futur, la capitale prospective devrait être conçue comme une ville du XXI siècle. Infrastructures souterraines intelligentes, réseaux numériques sécurisés, cybersécurité nationale renforcée, transports modernes, architecture écologique. Ce projet constituerait également un levier économique majeur. Investissement de 100 emplois, innovation urbaine. 3. Affirmer la souveraineté culturelle, le développement ne se limite pas à l'économie. Il implique aussi l'affirmation culturelle. La réflexion sur une langue nationale fédératrice s'inscrit dans cette logique. La promotion du Yoruba comme langue nationale officielle vise plusieurs objectifs. Renforcer l'identité culturelle, faciliter l'intégration régionale, reconnecter les diasporas historiques. La langue devient alors un instrument de rayonnement civilisationnel. En bref, le déclic institutionnel repose sur 3 transformations. 1. Démocratie de contribution, les citoyens deviennent acteurs du développement. 2. Réorganisation stratégique du territoire, création de nouveaux centres de puissance nationale. 3. Affirmation culturelle, renforcer l'identité et l'influence du Bénin. Grand 4. Les fondements psychologiques et stratégiques. Le développement durable d'une nation repose avant tout sur son architecture intellectuelle, morale et stratégique. Les routes, les ports et les usines bâtissent l'économie. Mais ce sont les institutions de pensée, de formation et d'innovation qui bâtissent la puissance durable. Une nation qui ne pense pas par elle-même finit toujours par dépendre de la pensée des autres. Le déclic national exige donc la construction d'un écosystème intellectuel souverain, capable de former les générations futures, anticiper les mutations géopolitiques, structurer l'innovation nationale, protéger l'identité et la dignité collective. C'est dans cet esprit que sont proposées 4 institutions structurantes. 1. CN Conseil national de l'éducation, la boussole doctrinale de l'éducation béninoise. Le Conseil national de l'éducation devient l'autorité stratégique chargée de garantir la cohérence du système éducatif. Sa mission principale est de refonder l'éducation béninoise autour des réalités nationales et des défis du futur. Ses fonctions principales. Élaborer des curricula adaptés à chaque cycle éducatif. Produire localement les supports pédagogiques. Intégrer les langues nationales dans l'enseignement. Développer les infrastructures numériques éducatives. Renforcer la formation et la motivation du corps enseignant. Le CNE veille à ce que l'école béninoise forme non seulement des diplômés, mais surtout des bâtisseurs de la nation. 2. IREG Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques. L'école du discernement stratégique. Dans un monde marqué par les rivalités géopolitiques, une nation doit former ses propres stratèges. L'IREG devient une institution dédiée à l'analyse géopolitique, la stratégie nationale, la préparation des cadres d'influence internationale. À travers un cycle intensif de formation, l'Institut prépare des analystes stratégiques au service de l'État, des observateurs psychopolitiques capables d'interpréter les dynamiques sociales, des experts capables de représenter le Bénin dans les institutions internationales. L'IREG développe ainsi une culture du discernement et de l'anticipation stratégique. 3. CHPI Centre d'homologation et de promotion des innovations, là où le génie populaire devient puissance nationale, le CHPI constitue le pilier technologique du déclic national. Sa mission est de détecter, structurer et valoriser l'innovation béninoise, qu'elle provienne des universités, des artisans, des inventeurs populaires, des entrepreneurs. Le CHPI agit comme un laboratoire d'expérimentation, un centre d'homologation technique, un incubateur d'innovations utiles. Il transforme l'intuition en invention, l'invention en solution, et la solution en richesse nationale. Ainsi, l'intelligence béninoise est sanctifiée et organisée au service du développement. 4. SDA Semaine de la dignité africaine, une mobilisation spirituelle et civilisationnelle. Le développement matériel doit s'accompagner d'un relèvement moral et culturel. La Semaine de la dignité africaine devient une mobilisation annuelle destinée à célébrer l'identité africaine, renforcer la souveraineté culturelle, promouvoir les valeurs de responsabilité collective. Elle s'articule autour de 3 dimensions symboliques. Repentance nationale. Engagement pour la souveraineté.
Mobilisation spirituelle continentale. À travers festivals, conférences, mobilisations citoyennes et initiatives culturelles, l'ASDA contribue à réconcilier les peuples africains avec leur histoire et leur avenir. Grand 5. Les méthodes de développement. Le déclic national repose sur des méthodes concrètes, reproductibles et mobilisatrices. 1. Greffage amélioré et adapter l'existant. Principe, faisons mieux avec ce qui existe. Utiliser un système performant pour moderniser un autre moins efficace. Transformer l'existant en un produit ou service supérieur. Encourager la coopération et l'innovation dans l'équipe. Mise en œuvre. Création de pôles d'industrialisation qualitative fusionnant savoir traditionnel et innovation moderne. Plateforme collaborative pour échanger bonnes pratiques entre citoyens, entreprises et institutions. Module pédagogique dans les écoles et centres de formation sur la culture du greffage. Campagne nationale de sensibilisation et concours, faisons mieux avec ce que nous avons. Résultat attendu, accumulation de capital technique et intellectuel pour de nouveaux produits et services. 2. Capsocalisme solidarité productive, donnons-nous la main. Principe, l'alliance de la production et de la solidarité. Capital public et privé mis à disposition des citoyens organisés. Chaque citoyen devient un acteur de l'économie, chaque quartier une unité productive. Les ressources sont mobilisées dans des chaînes de valeur citoyennes. Mise en œuvre. Programme national Capsocaliste, PNC, équipe citoyenne autour de secteurs stratégiques. Appui en capital risque citoyen via PPP pour créer PME-PMI autonomes. Formation sectorielle accélérée pour maîtriser techniques et processus. Plateforme de suivi et réinvestissement des capitaux. Résultat attendu, autosuffisance, productivité et souveraineté économique. 3. Kairos saisir le moment stratégique. Principe, l'instant favorable est maintenant. L'action immédiate transforme la douleur en énergie positive. Chaque initiative doit profiter du moment opportun pour maximiser son impact. Mise en œuvre. Identifier les moments critiques pour lancer réformes, innovations ou projets structurants. Développer des systèmes d'alerte et de décision rapide pour les initiatives nationales. Résultat attendu, efficacité maximale et réactivité stratégique du pays. 4. Kaizen amélioration continue. Principe, progresser pas à pas, chaque jour. Instaurer une discipline quotidienne de perfectionnement. Consolider chaque avancée pour renforcer la marche vers la dignité et la prospérité. Mise en œuvre. Encourager chaque citoyen, chaque structure, chaque entreprise à s'améliorer continuellement. Harmoniser les efforts avec le CHPI et les pôles de production pour suivre l'évolution. Résultat attendu, excellence durable et culture de performance. Kairos nous réveille, Kaizen nous construit, greffage et capsocalisme nous élèvent. Ensemble, nous marchons vers la dignité et la prospérité. Grand si l'état d'esprit de grandeur. Les nations qui se sont élevées ont toutes partagé une même conviction, elles ont décidé de se considérer comme des nations capables de grandeur. Ainsi, le déclic national doit nourrir 3 forces mentales. La primauté de l'intérêt national, la culture de la coopération, la fierté nationale assumée. Mais pour que ces principes deviennent une réalité, ils doivent être organisés et cultivés. Un mécanisme de primauté nationale, l'intérêt national avant tout, la grandeur nationale commence lorsque les citoyens, les institutions et les entreprises adoptent un principe simple. Toute décision doit être évaluée à l'aune de son impact sur la nation. Mécanisme proposé. A. Test d'intérêt national, avant toute grande décision publique, question centrale. Cette décision renforce-t-elle la souveraineté et la prospérité nationale? Ce test peut être appliqué dans les politiques publiques, marchés publics, investissements étrangers, réformes institutionnelles. B. Charte de responsabilité nationale, adoptée par les administrations, entreprises, universités, organisations citoyennes. C. Indice d'impact national, un indicateur simple mesurant. Contribution à l'emploi, contribution à la transformation locale, contribution au savoir, contribution à l'indépendance stratégique. 2. Mécanisme de coopération nationale, passer d'une culture de rivalité à une culture d'alliance. Les sociétés fragmentées avancent lentement. Les sociétés coopératives avancent vite. La coopération doit devenir une norme culturelle. Mécanisme proposé. A. Réseaux nationaux de compétences, création de plateformes reliant entrepreneurs, ingénieurs, chercheurs, artisans, investisseurs, diaspora. Objectif, connecter les talents pour résoudre les problèmes nationaux. B.
Projets nationaux collaboratifs, chaque année, lancement de grands défis nationaux. Exemple. Autosuffisance alimentaire et énergie locale, industrialisation agricole, technologies éducatives. Principe, le développement devient une œuvre collective. C. Pacte de solidarité productive, inspiré du capsocalisme. Financement collectif d'entreprises et coopératives industrielles, fonds citoyens d'investissement. Principe, la richesse nationale se construit ensemble. 3. Mécanisme de fierté nationale, réhabiliter la dignité collective. Aucune nation ne peut se développer durablement si ses citoyens doutent de leurs propres valeurs. La fierté nationale doit être éduquée, célébrée et incarnée. A. Semaine nationale de la dignité, chaque année, valorisation de. Innovation nationale, entrepreneurs scientifiques et artistes agriculteurs performants. B. Panthéon des bâtisseurs, création d'un espace symbolique honorant. Figures historiques innovateurs contemporains, bâtisseurs économiques intellectuels. Objectif, créer des modèles nationaux. C. Récit national positif, diffusion permanente de récits valorisants. Réussite locale et innovations, résilience, créativité nationale. Une nation progresse lorsqu'elle raconte sa propre grandeur. En conclusion, les routes, les ports, les bâtiments et les équipements ne prennent leur véritable sens que lorsque les citoyens possèdent la capacité d'agir pour leur propre survie et pour l'avenir collectif. Une nation forte est d'abord une nation qui agit. C'est pourquoi l'éducation dans son sens le plus large doit primer sur tout. Non pas seulement une éducation qui transmet des connaissances, mais une éducation qui forme des bâtisseurs. Dès le bas âge, le citoyen doit apprendre à vivre dans une culture de renaissance fondée sur 5 vertus essentielles. La créativité et l'innovation, pour inventer les solutions de demain, la persévérance, pour résister aux obstacles, le dévouement, pour servir le bien commun, la discipline, pour transformer les ambitions en réalisation, le sacrifice, parce que toute renaissance exige un prix. Car la pauvreté n'est pas seulement un manque de ressources. La pauvreté est un virus qui bloque la conscience et étouffe l'initiative. Nourrir dans l'action, c'est la communication au respect des exigences. C'est là que commence la guérison, c'est là que s'enracine la renaissance. Un peuple qui lutte pour sa survie quotidienne a difficilement l'énergie mentale nécessaire pour construire l'avenir. C'est pourquoi l'urgence historique impose une action combinée. Nourrir le peuple et l'engager dans l'action productive. Il ne s'agit pas simplement d'assistance, mais d'un levier de mobilisation nationale. L'alimentation, l'éducation et l'engagement citoyen doivent marcher ensemble pour libérer les capacités créatrices de la nation. En vérité, celui qui est pauvre doit accepter de quitter la pauvreté pour devenir riche. C'est sa décision de faire le sacrifice nécessaire. C'est pourquoi, s'agissant des cantines scolaires, il faut refuser la logique d'assistance systématique hors contexte de guerre ou de catastrophe. L'éducation doit être plus psychologique qu'intellectuelle. Elle doit restaurer l'autorité des parents et réhabiliter la responsabilité des enseignants. Les cantines scolaires s'annoncent comme une fuite en avant. Dans ce contexte, les résultats scolaires ou universitaires ne suffisent plus. Ils n'ont de valeur que s'ils conduisent à une chose essentielle, la capacité de construire l'avenir. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit le travail du groupe Cloubou. Par ses réflexions, ses propositions et ses initiatives, le groupe Cloubou œuvre à provoquer le déclic de la Renaissance, un réveil des consciences, une mobilisation des intelligences et une mise en mouvement des forces productives de la nation. Son ambition n'est pas simplement d'analyser les problèmes, mais de contribuer à l'émergence d'une nouvelle culture nationale de l'action, de la responsabilité et de la grandeur. Car aucune renaissance n'est possible sans une conviction profonde partagée par tous. Nous appartenons à une même communauté de destin. Et cette communauté de destin exige une nouvelle manière de penser, d'agir et de coopérer. Comme le rappelle cette conviction essentielle, pour ce faire, nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Lorsque cette conscience collective s'éveille, le déclic devient possible. Et lorsque le déclic devient une action nationale, la renaissance devient inévitable. Le déclic de reconstruction et de renaissance exige un greffage culturel et moral, il s'agit d'un impératif politico-social. Changer les habitudes, c'est semer l'amélioration. Et les conditions de vie ne peuvent que s'élever. Habacuc 2, 2. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ésaïe 14, 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera?